m'appelle Clarisse. Je fais du lobby, de l'influence politique. Et je n'ai pas de mallette remplie de gros billets. Et aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'on peut être fier de faire du lobby et que c'est même un atout pour notre démocratie. Aujourd'hui, l'influence, elle est partout, dans tout. J'aurais pu arriver devant vous avec mon GSM en train de finir un live avec ma communauté. Je dois vous laisser parce que vous comprenez, je fais un TEDx au forum à Liège. Ouais, applaudissez, comme ça ils vont croire que c'est vrai. Puis, vous seriez allé voir mon compte Insta, vous pouvez y aller, Ramacla12. Alors, je crois qu'on doit atteindre plus ou moins les 400 followers. Tant vous dire qu'au niveau crédibilité, Bardaf s'était l'embardé, que je pouvais sortir et qu'on pouvait faire place au talker suivant, fin de l'histoire. Mais en fait, il existe plein de formes d'influence. La publicité, la sanction, la punition, l'utilisation des émotions, le conformisme. Il y en a quand même une sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes. C'est l'influence cognitive. Elle peut prendre différentes formes. Simplifier un message, répéter un message, choisir les informations que l'on va donner. Alors, on va beaucoup parler de Trump sur cette section-ci, c'est un bon modèle. Simplifier un message. Alors, je veux protéger les produits de mon territoire, qu'est-ce que je vais faire? Je mets des barrières tarifaires à l'entrée, ça paraît très, très simple. Répéter des messages. Alors, pour ma génération, ils s'en souviennent, pour les autres, il faudra peut-être aller voir les archives. François Hollande, dans le débat présidentiel, moi président, tant et si bien qu'à la fin du débat, vous ne le voyez qu'à une seule position, celle de président. Choisir les informations que l'on va diffuser. Revenons à Trump. Ça a commencé à son investiture, en fait. Qu'est-ce que les médias annoncent? Que les rues sont bondées, qu'il y a plein de gens. Qu'est-ce que les images montrent? Un public clairsemé. Est-ce que c'est grave? Ça dépend. Mais ce qui est grave, c'est le mensonge. Et ce qui est grave, c'est qu'on ne s'insurge même plus contre ce mensonge. On accepte les contre-vérités. C'est ce qu'on appelle l'ère de la post-vérité. Celle où on arrange la vérité pour qu'elle nous convienne. Et c'est dans ce contexte complexe, brumeux, brouillon, dans ce contexte où on a parfois du mal à se lever le matin et à écouter les infos, dans ce contexte où on a du mal à discerner le vrai du faux, vous voyez, la répétition, ça marche quand même bien, hein. Dans ce contexte que je viens vous dire, la bouche en cœur, mon métier, c'est d'influencer l'invisible et j'en suis fière. Alors, ne partez pas tout de suite, c'est gonflé, je l'avoue, et je vous promets que si je ne vous ai pas convaincu à la fin, c'est moi qui pars en courant. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'influence politique, du lobby. Alors, quand on fait du lobby, on le fait rarement pour soi-même. On le fait pour une entreprise, un groupe d'entreprises. Moi, on l'a dit, je travaille chez Agoria et donc je représente les entreprises technologiques. Dans la région, c'est Safran, John Cockerill, EVS. Ce sont des entreprises qui représentent 65 000 emplois. Mais surtout, chaque emploi qui est créé dans l'industrie, c'est un emploi qui est créé dans un autre secteur. On a parlé de la construction tout à l'heure, un emploi créé dans l'industrie, ça crée un emploi dans la construction. L'inverse n'est pas vrai. Et c'est là qu'on touche un élément important pour moi dans ma mission, c'est que pour moi, ma mission, elle contribue à l'essor de ma région, à l'essor de la Wallonie. Et c'est capital dans le lobby. La question,
elle n'est pas de savoir si c'est bien ou mal de faire du lobby. La question, c'est de savoir pour qui on le fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Pour qui on le fait, je vous l'ai dit. Pourquoi ? Moi, dans mon échelle de priorité, l'économie, elle est au sommet. Parce que je suis convaincue que l'essor de ma région, l'essor de la Wallonie, elle passe par l'essor de ces entreprises. Parce que ces entreprises, elles vont créer de la valeur et puis elles vont créer de l'emploi. Et je suis convaincue que l'emploi, c'est le meilleur filet de sécurité. Mais je peux tout à fait comprendre que mes collègues, les environnementalistes, ils mettent au sommet de leur priorité la protection de l'environnement. Et que mes collègues, les représentants syndicaux, ils vont mettre au sommet de leur priorité l'intérêt des travailleurs. Mais nous sommes dans un monde fini. Nous savons que les ressources planétaires sont finies, non infinies, que les ressources budgétaires sont finies et non infinies, et que donc, dans cette réalité, tout va être question de choix, tout va être question de priorité. Et dans mon job, la priorité, c'est l'économie. Alors, comment faire tout ça ? Je vous ai dit, j'ai malheureusement pas de mallette remplie de gros billets. Et donc, je ne vais pas acheter de décisions politiques, mais je vais les influencer de manière à prendre la meilleure décision, avec des arguments, avec des faits, avec des réalités, avec des convictions. Et c'est très compliqué de mesurer l'impact que l'on peut avoir parce qu'en fait, c'est un travail qui se fait profondément en coulisses, dans l'invisible. Mais en réfléchissant, je me suis dit que j'allais vous raconter une histoire pour essayer de vous faire comprendre tout ça. Si vous voulez bien, on va se remettre quelques mois auparavant, lors des élections régionales de juin 2024. Alors, dans mon métier, les élections, c'est le moment. Le moment parce que c'est ça qui va tracer les lignes directrices pour les 5 années à venir. Autant vous dire que c'est un moment important. Et ce moment, il ne commence pas le jour des élections, il ne commence pas le jour des programmes. On va dire que chez nous, le temps 1, c'est 12 à 18 mois avant que les programmes de parti ne sortent. Parce que notre objectif, ça va être d'avoir un maximum de mesures en faveur des entreprises dans les programmes de parti. Et donc, on va aller trouver les présidents de parti, les conseillères et les conseillers, les directeurs de communication, les assistantes et les assistants. Chaque personne compte pour leur faire part des réalités de nos entreprises, des mesures qu'il faut prendre, des mesures qu'il ne faut surtout pas prendre, parce que les deux comptent. Et on va faire de ce moment un moment très important, parce que c'est un moment où on va créer de la confiance, de la crédibilité. Et j'aimerais vraiment que vous reteniez ce mot confiance, parce qu'on va en reparler après. Ensuite, vient le temps 2, le jour où les programmes de parti sortent. Alors là, vous devriez nous voir, les équipes et moi, on est comme des gamins. On va voir les programmes, on va voir ce qu'il y a dedans, ce qu'il n'y a pas dedans. Alors, avant, vous voyez, un programme de parti, ça prenait quand même quelques heures. Maintenant, avec l'IA, ça va plus vite, parce qu'on fait vite les comparaisons, et donc, on sait vite où on en est. Et puis, il y a le temps 3, le jour des élections. Je pense qu'on est tous devant notre télé, avec notre WhatsApp bien allumé, en train de faire des suppositions. Ouais, si machin dit ça, il va partir avec Bazar. Ouais, mais attention, parce que moi, j'ai entendu dire que... Il y a un peu d'accalmie après ça, parce que on sait que ça travaille fort en coulisses. Et puis, vient le temps 4, le moment où ils commencent à négocier. Souvenez-vous, en juin 2024, c'est l'attelage MR engagé qui commence à négocier. Et là, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit pour la confiance ? Eh bien, c'est maintenant que la confiance et la crédibilité, on va la tester. Parce qu'en fait, si vous n'arrivez pas à avoir d'informations, vous n'allez rien savoir influencer du tout.
Et donc l'info, elle est au cœur du système. Ça veut dire qu'il va falloir essayer de comprendre qui travaille avec qui, c'est quoi les groupes de travail, quel conseiller fait l'énergie. Ah non, celui-là, il fait la défense. Oui, mais moi, je connais machin. C'est ça, comme ça que ça se passe. Ils travaillent nuit et jour, ils sont sous pression, et nous, on essaye d'avoir un maximum d'informations pour savoir comment on peut corriger le tir. Et pour les conseillères et les conseillers, ils prennent beaucoup de risques, en fait, en nous donnant ces informations. Ils doivent être certains et certaines qu'on ne va pas les transmettre à un autre parti, qu'on ne va pas les transmettre à la presse. Et donc, vous voyez, la confiance que l'on a créée bien longtemps avant, elle nous permet d'avoir accès à l'information qui est le cœur de notre métier. Mais j'ajouterai une chose, c'est l'humilité. Il faut doser notre manière d'influencer. Parce qu'il faut être conscient de la quadrature du cercle à laquelle sont confrontés ces conseillers. Ils doivent trouver des solutions pour, d'une part, répondre aux promesses qu'ils ont faites à leurs électeurs, répondre aux promesses que le partenaire a faites à ses électeurs, et le tout dans un contexte budgétaire qui n'est jamais celui auquel on s'attendait. Et puis vient la phase finale, le grand moment, le moment où on annonce la déclaration de politique gouvernementale, les gouvernements, etc. Et là, à nouveau, on prend le texte. Souvent, si on a bien travaillé, on l'a eu avant, un petit peu avant, 1 heure avant, pas longtemps avant. Et on va regarder, un peu ému parfois, si ce qu'on voulait est dedans, si les mesures qu'on ne voulait absolument pas n'y sont pas non plus. Mais vous voyez comme c'est compliqué de mesurer l'impact que l'on a réellement eu pendant tout ce processus. Et pourtant, je suis convaincue que notre métier est capital, parce qu'on a besoin de liens entre le politique et les entreprises, parce que les entreprises doivent créer de la valeur pour pouvoir créer de l'emploi, et les hommes politiques, ils doivent faire des voix pour répondre aux élections. Et on vit dans un contexte qui est hyper compliqué, où on a de la surinformation, de l'information biaisée, des fake news. Et dans tout ça, on demande aux hommes politiques de prendre des décisions tout le temps, rapidement, sur des sujets qui sont nouveaux, dans un contexte géopolitique qui change pratiquement chaque matin. Alors je pense que des organismes comme les nôtres, qui ont un point de vue qui est orienté, certes, mais assumé et objectivé, permet de prendre une décision. Jamais je ne vous dirai que l'on détient la vérité. Jamais. Mais j'aurai toujours l'honnêteté intellectuelle de vous dire que si la décision que vous voulez prendre est la meilleure décision pour les entreprises, voilà la décision qu'il faut prendre. Et en tant que citoyenne, et nous sommes tous et toutes des citoyens et des citoyennes dans cette salle, je pense que c'est une vraie chance d'avoir des organismes comme les nôtres qui mettent un point de vue sur la table, qui suscitent la discussion, le débat, pas l'imposition, la discussion, le débat. Parce que c'est ce qui permet de prendre la meilleure décision pour le plus grand nombre. La meilleure décision pour le plus grand nombre. Est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux de penser qu'on a un job qui répond à ce défi? Tout comme d'intituler un TEDx « Influencer l'invisible ». Non mais influencer l'invisible. Alors, vous pouvez sourire. Mais je pense que ce métier requiert aussi beaucoup d'humilité. Parce que je ne suis pas aux manettes. Je suis dans l'invisible. Mais je suis convaincue que c'est par l'échange de points de vue, par le débat argumenté, que notre démocratie sortira gagnante. Et elle en a cruellement besoin.
Vous avez promis de vous convaincre ou de partir en courant. C'est difficile de savoir, alors je vais m'éclipser sur la pointe des pieds.